Je vous invite donc à vous mettre debout pour le début de la messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chacune de nos rencontres est comme un repas de fête. D'ailleurs, la messe est un repas inauguré par le Christ. Et c'est dans cette joie fraternelle que nous prions et que nous demandons au Seigneur de nous aider. Nous savons que nous avons besoin sans cesse de son aide et de sa grâce. C'est pour cela que nous commençons la célébration en lui demandant son aide et sa grâce. Vous pouvez reprendre après moi. Ô Seigneur, toi qui sais pardonner, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Seigneur, toi le juste des justes, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié de tes enfants ici rassemblés. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire à Dieu notre Père qui nous a créés. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire à son Fils Jésus qui nous a sauvés. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire à l'Esprit Saint qui fait notre unité. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Il y a un mot qui est revenu plusieurs fois dans les lectures d'aujourd'hui, c'est le mot se mettre en route. Alors c'est d'actualité puisque on a fait un peu de route, on a marché et on s'est mis en route. Se mettre en route. Alors c'est physique, mais on voit que quand on lit l'évangile, on a souvent l'impression que Jésus et ses apôtres, ils sont tout le temps en route, de village en village. Ils n'ont pas fait que ça, mais en attendant, ils ont marché, et à pied. Et cela nous montre que la vie chrétienne, c'est aussi une route. On n'est jamais chrétien au stationnement. On est toujours en route, d'une façon ou d'une autre. Et puis, dans les lectures de la messe d'aujourd'hui, Dieu nous fait comprendre, si tu te mets en route, regarde pas en arrière en disant, oh, est-ce que j'ai bien fait de me mettre en route, maintenant j'arrête, je reviens en arrière. Ah non. Dans la première lecture, il y avait Élisée qui était entendu un appel de Élie qui lui dit, viens, suis-moi. Oui, mais attends, il faut que tu attends. Non, si tu attends, je t'ai rien dit, reste où tu es. Bon, et Élisée, il a pris ses bêtes, ses veaux, ses bœufs, il les a tués, il a brûlé la charrue, les brancards, et là-dessus il a fait cuire ses bêtes, il a dit, j'ai tout abandonné, je te suis. Et lorsque Jésus parle, il y a des gens qui sont séduits, ils disent, oh, comme il parle bien cet homme, oh, je te suivrai, mais attends, Jésus, certains disent, ben viens, suis-moi. D'accord, maintenant j'ai encore des choses à terminer. Si tu veux me suivre, tu me suis, tu laisses tout. Bien sûr, c'est une attitude spirituelle, parce que il y a aussi un commandement de Dieu, tu honoreras ton père et ta mère. Bien sûr, bon, moi qui suis prêtre, ben, je ne me suis pas fâché avec mes parents, mais c'est vrai que j'ai quitté les revoir. Bon, maintenant ils sont pas loin, ils sont au paradis, mais c'est vrai qu'il y a, et puis les uns ou les autres, et des fois on a des rendez-vous, mais dans le fond de notre cœur, quand on va de l'avant, eh bien il faut aller de l'avant. Alors, je vais prendre un sujet sensible. Quand on se marie et qu'on aime quelqu'un ou quelqu'une, au départ, on va de l'avant. Faut pas, est-ce que j'ai bien choisi? Là, je reviens en arrière. Non, il faut aller de l'avant. Bon, vous me direz, la vie n'est pas toujours comme on veut, mais en attendant, c'est un projet. Et dans la foi chrétienne, ce que nous venons
modestement de faire une manifestation publique de notre foi. On n'a pas eu honte d'être chrétien, on a décidé d'honorer la mère de Jésus. Peut-être certains, tiens, qu'est-ce que c'est? Ça existe encore. C'est qui? Apparemment, ils n'ont pas l'air violents, ils revendiquent rien. Mais on a témoigné, on est là. Et on sait que nous ne sommes pas seuls. Il y a ce qu'on se voit, puis il y a le Seigneur, il y a le royaume de Dieu, il y a les saints, la Vierge Marie. Elle est avec nous. Et lorsque vous avez un peu d'émotion en voyant une belle statue, ben c'est normal. De même, vous avez une émotion des fois devant la photo d'un enfant, d'une personne que vous aimez, vous la gardez sur vous des fois. Bien sûr, la personne, elle n'est pas là, mais ça vous fait plaisir. Et bien là, c'est pareil. La Vierge Marie, elle est dans le royaume de Dieu, mais une image d'elle, ça nous aide encore à mieux l'aimer, à mieux lui parler. Et on est concret, on a des yeux, on a des mains, il faut bien qu'on ait quelque chose de concret. Ceci pour dire que il y a certains autres chrétiens qui disent « Ouais, mais vous, les catholiques, vous adorez les statues. » Mais non, on n'adore pas les statues. Mais ça nous aide à prier et ça nous touche dans notre sensibilité, dans notre cœur. En attendant, retenons des lectures de la messe d'aujourd'hui. Quand on est chrétien, on avance toujours. Vous dites « Oui, mais si on est vieux, on est fatigué, on est grabataire. » Si on est sur son lit, qu'on ne peut plus se lever, on peut faire encore beaucoup, on peut prier. Il y a l'exemple de grands personnages, même des saints, qui ont été couchés presque toute leur vie, et pourtant, ils ont apporté beaucoup. Et puis, si on a la santé, eh bien, on fait ce qu'on peut, chacun à notre niveau, mais, et puis, dans votre entourage, ceux qui vous entourent, s'ils vous interrogent sur votre foi, si c'est des gens de confiance, on en parle. Si c'est des gens qui vous posent des questions pour pouvoir après ironiser, vous leur dites, non, ça c'est personnel, j'en parle pas à n'importe qui. Mais si ce sont des gens qui se posent des questions, ben oui, on a la foi, on est ce qu'on est, on n'est pas parfait, mais en attendant, au fond de notre cœur, il y a une présence de Dieu, et ça, qui ne nous dit pas de nous entretuer. Hein. Il y en a qui parlent de Dieu et qui égorgent les autres. Pourquoi vous l'égorgez? Parce que c'est des mauvais croyants. Bon, ben nous, on n'est pas comme ça. Au contraire, si vous avez entendu ce que l'apôtre Paul, aimez-vous les uns les autres et aimez le Seigneur. Voilà l'état d'esprit du chrétien. Et bien tout cela, nous allons le célébrer, offrir le pain et le vin, fruits de la terre et du travail des hommes. Le Seigneur nous donne la nature, le soleil, la pluie, pour faire pousser, pour nous fuser à travailler. C'est lui qui nous le donne, mais après, nous, il faut qu'on travaille. Et c'est le rôle, c'est ce sens de ce pain et ce vin. Et en offrant le pain et le vin, c'est un peu toute notre vie, votre vie, que l'on offre au Seigneur. Et lui, il sait ensuite nous donner les grâces dont nous avons besoin. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Je dis seulement une parole et je serai guéri. Nous allons terminer la célébration de cette messe. Nous pouvons remercier le Seigneur pour le beau temps qu'il nous donne. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Que le corps et le sang de Jésus-Christ offert en sacrifice et reçu en communion nous donnent la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous nous remercions tous. Bien sûr, il y aurait beaucoup de remerciements à faire pour tous ceux et celles qui ont contribué à l'inauguration de cette fête. Si tout va bien, ben peut-être on pourra la célébrer tous les ans. Et je remercie bien sûr ceux qui nous ont accompagnés avec la musique. Et puis, restons à la fois unis et forts dans notre foi. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et la dernière chanson, dernière musique, c'est un peu profane, mais ça nous touche au cœur, vous l'entendrez, et ça plaît à tout le monde. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Et bonne continuation.